Comment se faire guérir des blessures de la trahison? La trahison a commencé avec Satan depuis le jardin d'Éden avec Adam. Et la trahison a continué avec Judas au temps de Jésus. Souvent, la trahison est le produit d'un manque d'amour. La trahison est un poison qui se trouve dans la religion, dans nos familles, dans la société, dans le mariage et dans notre entourage. Les blessures de la trahison sont très difficiles à être guéries. D'Adam jusqu'à Jésus, ils avaient la trahison au sein de leur vie. Mais comment être guéri? Comment cicatriser? Comment oublier? Comment effacer? Et comment se faire guérir des blessures de la trahison que les gens nous ont fait? C'est à toutes ces questions que je vais vous répondre dans cette vidéo. Et n'oubliez jamais qu'il n'y a que 3 choses qui peuvent guérir les blessures de la trahison dans la vie d'un homme sur la terre. Vous devez choisir qui va influencer votre vie. Dans la vie, on entend de nombreuses voix. Mais vous êtes capable de choisir celles qui vous influenceront. Vous devez écouter la voix qui vous lance le défi de grandir et de devenir tout ce que Dieu veut que vous soyez. La trahison vient du diable. Depuis la nuit des temps, le temps de nos pères, Satan avait trahi Dieu. Parce qu'il savait que si Adam et Ève touchaient à l'interdit, ils devaient briser l'alliance avec Dieu. Alors, il est venu proposer ce que Dieu avait dit. Il a trahi Dieu. La trahison est une arme fatale que Satan utilise. La trahison, n'oubliez jamais, est le synonyme de la bassesse. Celui qui trahit souvent les autres est un homme vulgaire. Un homme qui vit dans les bassesses comme Satan, que Dieu avait chassé du ciel et vit dans les bassesses de la terre. Refusez l'esprit de la trahison dans votre vie. Chose numéro 1 qui va guérir les blessés dans votre vie, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu change tout. La présence de Dieu vous fait oublier tout ce qui s'est passé. La présence de Dieu guérit les blessures de la trahison que les hommes nous ont fait dans ce monde, dans la religion, dans nos familles, dans le mariage, dans les gens qui nous entourent, qui nous ont trahis. C'est à qui nous avons fait confiance. Ce sont les mêmes qui nous ont trahis. Comme Judas, n'oubliez jamais, qui mangeait avec Jésus, qui dormait avec Jésus. Mais un jour, il a trahi Jésus. C'est un homme qui vit dans la bassesse des choses. Un homme qui a une mauvaise conception des choses. La toute première des choses, si vous voulez que vous soyez guéris de vos blessures de la trahison, c'est d'être souvent dans la présence de Dieu. Pierre a oublié qu'il était un pécheur dans la présence de Dieu. Jésus a dit, Pierre, tu ne seras plus appelé Simon, mais Pierre. Abraham, son nom a été changé dans la présence de Dieu. Son nom était Abraham, mais Dieu lui a dit, tu ne seras plus appelé Abraham, mais Abraham. Gédéon pareillement. Marie a eu la grâce d'avoir Jésus-Christ dans la présence de Dieu. La présence de Dieu enlève toutes les taches du cœur.
Car Jésus a dit dans sa parole que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix se trouve que dans la présence de Dieu, dans l'adoration, la louange et l'intimité avec l'Éternel notre Dieu. Celui qui est lent à la colère et riche en bonté. Ayez l'habitude de passer des moments avec l'Éternel, avec notre Dieu. Il va effacer les choses du passé. La Bible déclare qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Et il est le consommateur de la foi. Quand Dieu consomme ta foi dans sa présence, il efface toutes les choses anciennes et tu deviens une nouvelle créature. Voilà la première des choses qui va guérir les blessures de la trahison dans ta vie. La deuxième chose qui va guérir vos blessures de la trahison est le redémarrage. Vous devez avoir l'esprit ou le caractère ou le pouvoir du redémarrage. Quand vous avez des blessures intérieurement, ayez le courage de redémarrer la vie. Ayez le courage de faire confiance aux autres. Ayez le courage de chercher qui peut t'aimer. Car tu es unique. Et il n'y a personne qui est comme toi. Dieu t'a fait un outil spécial qu'il va utiliser pour sauver cette génération. Savez-vous que vous êtes une personne extraordinaire? Redémarrer sa vie, c'est accepter un changement total dans sa vie. Redémarrer sa vie, c'est accepter que Dieu investit encore dans ta vie. Le redémarrage est la seule chose, ou est la deuxième des choses qui peut guérir les blessures et la trahison. La trahison existe. La trahison est là, au sein de la religion, au sein de nos familles, au sein du mariage. Mais le redémarrage est le produit qui guérit les blessures de la trahison. La Bible déclare que Satan est très rusé. Il est capable de tout faire. D'utiliser ta femme, d'utiliser ton mari, d'utiliser un frère, d'utiliser ceux de ta famille pour te trahir. Mais utilise cet outil, utilise cette chose afin de se faire guérir toi-même à travers le redémarrage, comme l'aigle, comme le serpent fait. Redémarre ta vie dès aujourd'hui. Oublie le passé. Deviens une nouvelle personne. Accepte le présent et non le passé. Accepte d'être une personne que Dieu va utiliser aujourd'hui. Alors, quand tu vas mettre cela en pratique, toutes ces blessures seront guéries. Et tu trouveras la paix en toi. La troisième des choses qui va te permettre de faire guérir les blessures de la trahison est l'oubli. L'oubli est un outil idéal pour se faire guérir des blessures de la trahison. L'oubli est la seule chose qui nous permet d'avancer, d'aller plus loin. En oubliant des choses, tu oublies tout. En oubliant ton passé, tu vas accepter le présent. En oubliant tout ce qui s'est passé, tu accepteras la présence de Dieu. Comme Gédéon, Dieu s'approche de lui.
il dit, Gédéon, vaillant héros. Gédéon lui fait croire qu'il n'était pas un vaillant héros. Il vivait dans le passé des choses, alors que Dieu le voyait qu'il était un vaillant héros, pas un héros. Alors, Dieu lui a dit, va avec cette force que tu as. Cela veut dire, oublie le passé. Tu as la force en toi de redémarrer ta vie. Tu as la force en toi de faire autre chose. Tu as la force et toutes les capacités de changer ta conception, de changer ta façon de voir. La trahison est là, oui. Mais à travers la présence de Dieu, à travers le redémarrage, à travers l'oubli, ces trois choses vont te permettre de faire guérir de toutes tes blessures. Ton mari, ton père, ta mère, l'église, la religion, toutes ces choses nous font mal. Les frères de l'église qui nous blessent, nos frères qui vivent avec nous dans le quotidien qui nous font du mal, nos frères de la famille qui nous trahissent, comme Judas a trahi le Christ. Aujourd'hui, cela continue. Mais voilà les trois choses qui vont te permettre de se faire guérir des blessures de la trahison. La présence de Dieu, accepter le redémarrage et utiliser l'outil idéal qui est l'oubli pour accepter le présent et le futur. Merci beaucoup. C'était votre frère Astrea Marc-Aurèle sur le chemin de la vie. Dieu a pour but de nous utiliser afin de vous consoler, de vous édifier à travers nos contenus. Merci beaucoup.